De rire jaune. Ah! Ouais, ben, bienvenue tout le monde au Rire Jaune, Allô? à De Rire Jaune. Rire jaune. William Bernacquez, salut à tout le monde qui nous écoute sur les applications de podcast et les gens qui aiment nous voir sur YouTube, toujours apprécié de vous avoir. Mon nom est William Bernacquez, toujours accompagné de Vincent Descoteaux. Salut. Comment ça va, Vincent? Ça va très bien toi-même. Pour ceux, je sais pas, je sais pas à la maison si vous allez l'avoir, mais on a parlé politique, moi, puis Vincent, puis je pense que c'est un autre podcast en soi. En fait, politique et gruau. Oui, absolument. Fait que je sais pas si on va l'avoir, peut-être en extra. Ben, soit vous écoutez ça depuis 20 minutes, soit soit c'est publié ailleurs, mais c'est. Quoi qu'il en soit, ça existe. C'est sur ça qu'on veut dire. Existe, fait que ce soit un deuxième podcast. Moi puis Vincent, on avait peut-être l'idée de se partir un podcast gruau. Ouais! Écrivez-nous dans les commentaires si ça vous intéresse, mais c'est ça, on a appris dans ce hot take sur les élections présidentielles que William est un fan de gruau, Et puis pas moi, Vincent. correct, genre. Fait que c'est. Quand même un drôle de, quand même un drôle de concept de podcast, de juste à chaque épisode, c'est juste. Moi j'aime le gruau aux pêches. Ah, j'aime pas les pêches. C'est juste ça. Ben, c'est drôle que tu dis ça, mais j'aime pas les pêches. Mais voilà. Ok, ben là, on peut pas repartir 20 autres minutes, mais mon point étant, c'est que si ça vous intéresse, peut-être un bon concept ou une fausse bonne idée, mais on pourrait couvrir l'actualité en essayant de se dire, je sais pas trop, mettons, genre finale d'OD, l'équipe des gars, c'est le gruau. Puis Jay du Temple, c'est pas aimer le gruau. Regarde. Puis moi, je suis un fan de Jay du Temple, mais j'aime pas le gruau. Lui, il aime bien les gars. Ouais, si on part pas un podcast du gruau, puis vous en partez un, on veut des royalties. Ouais, c'était surtout un dépôt, on va taguer l'UDA. Là. Ouais, fait que épisode 7, comme toujours, de Rire Jaune et de Simpson. Épisode 7, saison 5. Absolument. Scout un jour, scout toujours. Écoute un J'aime jour, mieux le titre en anglais que c'est Boy Scout in the Hood. Oh! Boy Scouts avec un Z. Oh my god! Fait que dans le fond, dans cet épisode-là, en gros, c'est Bart et Milhouse. Premier épisode de Milhouse, enfin! Premier. Ben, Milhouse, on peut parler de Milhouse plus. Oui, absolument. Ben, il est déjà apparu, mais Oui. genre, j'avoue que là, c'est un personnage comme deuxième rôle, genre, Ouais. au moins. Là, Donc, épisode, c'est que Milhouse et Bart vont s'acheter de la slotch juste sirop. Il y a comme un espèce de hangover, puis Bart est inscrit officiellement dans les scouts et en poursuit plein de péripéties scoutiennes, puis finissent... Excuse-moi, parenthèse, mais vraiment très rapidement. T'as-tu vécu le traumatisme aussi de demander une slotch au sirop avec juste sirop dans un couche-tard, puis t'ont juste répondu mange de la marde, petit enfant? Non, je viens pas de Rodin. Ok, ben excusez. Mais en gros, pour finir le résumé, bref, il y a une activité père-fils, puis Homer, il veut pas le faire, puis Bart veut pas qu'il soit là, et il se ramasse naufragé au plein milieu de l'océan, et il trouve un Krusty Burger en plein milieu de l'océan sur une plateforme de forage. Absolument. La scène préférée de l'épisode préféré de Ben Lamarche, qui nous a écrit cette semaine. Salut Ben! Salut Ben. Ben, qui a son nom de contact sur mon téléphone, c'est Ben Tough Monsieur. Ah? Ouais, parce que Ben, il travaillait dans le backstore du Apple Store quand je travaillais là. Puis il transportait des grosses boîtes, fait qu'il était tough. C'est aussi le gars que je connais qui possède le plus de guns. Parce que c'est un fan de chasse. Alors, pour ceux qui prévoyaient lui manquer de respect. Ben, salut Ben, merci d'écouter le. C'est son épisode préféré. Son épisode préféré, Toi, toi, sa blonde m'a écrit aussi Rachel. Salut Rachel. Rach, la marche aussi? Oui, absolument. Êtes-vous mariés? Êtes-vous mariés? La marche. Oui, Rachel Parent, excuse-moi, elle s'appelle Rachel Parent. Voilà. Ça y est, c'est dit. Maintenant, vous savez, vous connaissez un peu plus mes amis. Il y a bien des messages qu'on a reçus que c'est mes amis, fait que vous allez avoir des insights sur Joliette puis Radun. Excusez les chums. Et c'est ça, elle m'a dit que Ben écoute toutes les Simpsons à peu près une fois par année. Écoutes-tu le podcast? Oui, aussi. Ah, au moins. On a rajouté ça à son année. Alors, merci Ben pour l'écoute, c'est bien smart. Une fois par année, c'est du stock en tabarnak, ça, mon chum. Tu savais qu'il faut écouter 2 fois les Simpsons en termes de temps pour avoir écouté une fois Ramdam. Ça, c'est. Ouais, mais moi, je fais ça avec genre How I Met Your Mother puis Friends. Là, mais ben, je le fais plus parce que là, j'ai comme pogné un écart en titre puis je trouve que les deux ont très mal vieilli. Là. Les deux ont horriblement vieilli. Je trouve Friends plus qu'How I Met Your Mother. Vraiment, je me fais pas des ennemis en disant ça, mais je suis de moins en moins un fan de Friends. Je pense que le monde le prenne personnel, mais le monde sont d'accord en général sur le fait que c'est j'ai pas écouté Friends malheureusement, fait que j'ai pas les référents, mais il paraît que comme. Tu sais, How I Met Your Mother, tu peux avoir un épisode sur 2 qui a bien vieilli.
Friends, c'est tough. Genre, t'as des personnages que leur core. Moi, c'est un problème que j'ai avec. Un problème que j'ai avec ma mère. Parce que. Ouvre-toi, mon Non, mais c'est qu'à chaque fois. Mais en tout cas, ma mère, elle m'a jamais aimé. Puis... Non, mais ce que je veux dire, c'est. Ça, tu t'es excusé avant de dire ça. Ouais, c'est parce que je tiens à ma mère. Mais. Non, un problème que j'ai avec ma mère, c'est toujours ça. C'est à chaque fois que mettons que. Genre, je gère un peu sa liste sur Netflix. Ok. Parce que je fais comme. Ah, j'aime ça, y faire découvrir des affaires. Puis tout. Puis. C'est elle qui paye ou c'est toi? Ben, clairement, c'est elle qui paye. C'est elle qui paye puis t'as le contrôle. Ben non, mais c'est juste parce que. Ouais. Moi, j'aime ça. Moi aussi, je t'aurais jamais. Une affaire que j'aime faire, c'est que je change son image de profil puis elle sait pas comment faire. Fait qu'elle c'est toujours comme une face de babouin ou genre comme. Là, il y a le Secret of the Dark Crystal. Fait que c'est toutes des marionnettes épeurantes, genre. Fait que, mais une affaire que je fais avec son compte, fait que je mets des sitcoms puis tu sais, comme genre whatever, justement, How I Met Your Mother, whatever. Elle aimait déjà How I Met Your Mother. Mais ce que j'aime pas qu'elle fait, c'est qu'elle compare tout avec Friends. Ah. Un peu comme les Simpsons, elle fait comme ah mais on fait ça dans Friends. Ah mais je fais comme oui mais c'est une sitcom tabarnouche là. À quel point ils peuvent réinventer la situation de base des amis dans un bar là, tu sais. Ben ouais, c'est ça. Puis aussi, tu sais, Friends rendu là, probablement qu'on peut les comparer à autre chose d'avant un peu aussi. Tu sais, c'est vieux là les sitcoms. Ouais non c'est ça. Fait que bref, maman va chier. Ben là. Non, je peux. Non, mais en même temps, ça va me prouver qu'elle écoute les épisodes. Ah oui, ben c'est. Comment ça, tu m'envoies chier, genre, elle écoute les épisodes? Je pense qu'elle les partage. Mon père a partagé aussi d'ailleurs. Il nous a pas écrit, mais merci, papa. Fait que l'épisode, Vincent, qu'est-ce que t'en as pensé de. Je pense que c'était un autre épisode que t'aimes pas dans la. Tu veux pas qu'on parle plus de ma famille? Ah oui, on peut parler de ta famille. Tellement de choses que je n'aime pas. Voyons, Je suis content parce que là, ma mère, elle se sent mieux. Ouais, non, il y a comme une thématique. Pas la passe. Oui, c'est la thématique gruau et on a eu nos parents. Ouais, non, ça nous fait ça parler des élections. C'est que vous allez voir dans l'autre épisode qu'on a publié ou dans les 30 dernières minutes. Un de nos fans disait ah, c'était comment l'épisode 7? Je le sais pas. Une heure sur là-dessus, hein. Il règle des affaires en tout cas. Mais c'est. Non, c'est. Je l'ai plus aimé. J'ai pris à peine de le réécouter une deuxième fois en fait parce que ça me gossait à quel point genre je les avais comme moins aimés. Ouais, je l'aime un peu plus. Je te dirais qu'il est mieux ficelé que le précédent parce que j'ai mentionné que je trouvais que peut-être que l'autre manquait de cohérence dans son déroulement. Mais je trouve, on en a parlé un petit peu dans les autres épisodes, je trouve que c'est un épisode sur Bart, puis Bart est peut-être pas 100% sur son Wix. Ah, ok. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Lisa me gosse dans cet épisode-là aussi. La France, ils sont jeunes, ils sont rares, ils sont caves. Ouais, mais tu sais, c'est c'est que Lisa, c'est quand même un peu. Ben, je dirais même pas son deuxième rôle, mais c'est comme son troisième rôle d'être la petite sœur fatigante aussi. Ouais, là, fait que c'est bizarre quand ça arrive parce que c'est un peu hors personnage. Là. Mais ça se nuance un moment donné. Mais outre tout ça, il y a beaucoup d'affaires dans cet épisode-là que j'aime vraiment beaucoup. Les références sont particulièrement délicieux. Je suis un gros fan de comédie musicale, pour ceux qui ne le savent pas. C'est vraiment une grande putain de passion. J'ai haï Cats pour fucking mourir, le film, la comédie musicale, le concept. Mais c'est le genre d'épisode des Simpsons où c'est que, un peu comme la dernière, c'est qu'il y a une hostie de grosse rampe de lancement pour arriver comme à quelque part. Là, ouais. La rampe est même un petit peu plus grosse que où est-ce que ça se rend au final. Parce que c'est un épisode sur la relation père-fils, comme il y en a plein. C'est pas un mauvais, c'est pas un bon. Mais c'est. Homer est sale là-dedans, en fait. Mais ça, on y reviendra plus tard, en fait. Mais c'est. Non, c'est ça, tu sais, genre. J'ai hâte d'entendre ton point là-dessus. Quand on va être rendu là, mais si on peut commencer en parlant de l'épisode. Oui, exactement. C'est ça, tu sais, ça part quand même avec une grosse métaphore de brosse, tu sais. Ils se trouvent de l'argent, ils se font sortir d'une place qu'ils n'ont plus de cash, ils ont 20$. Ça, c'est cute. C'est quand même drôle, par exemple, un 20$ qui vole. Comme genre, juste, ça commence avec un mec qui trouve un 20$, tu pourrais en acheter des peanuts avec 20$. Là. Tu sais, comme 20$ s'envole. Juste comme, moi, dans ma tête, aujourd'hui, j'ai juste fait, quand je l'ai réussi, j'ai juste fait. Ça passerait pas de même avec un argent en plastique canadien, ça. Non. Parenthèse, j'ai une anecdote rapide après, mais genre, ça t'est déjà arrivé de trouver de l'argent, mais quand même 20$ et plus à terre? Ouais. Ok. J'ai juste trouvé un 20$ straight up américain par terre. Très hot. Moi, maintenant, en fait, juste pour vous situer, commencez pas à chercher du cash là, mais sur Saint-Denis, passer le viaduc, comme tu passes le viaduc, tu remontes, puis après ça, tu as la station de métro Rosemont. En montant à côte, je me suis mis à spotter du cash à terre, mais genre des billets de 10, 20 et 50. Là. Ouais. Genre, puis c'est ça, puis je me suis mis à les ramasser, parce que je suis pas plus fou qu'un autre.
Puis il y a d'autres cyclistes qui se sont mis à les ramasser. Et moment dont je suis fier et que je regrette, les deux en même temps, vu que j'étais le premier à avoir commencé à ramasser, ils ont pris pour acquis que c'était mon argent. Ah! Puis là, j'ai fait ah non, non, c'est juste, j'ai trouvé du cash à terre, t'es pas obligé de me donner celui que tu ramasses. Oh non. Ça serait drôle que ce soit un classique vol, tu sais, que l'argent revole un peu. Oui, là, oui, exactement. Ben, je me déculpabilise en disant ça, mais d'un côté, si j'avais laissé l'argent, comme le propriétaire aurait pas eu le temps de revenir le chercher, c'est sûr. Mais ça sonne comme quelqu'un qui avait une barrette de cash. Sans offense pour nos auditeurs qui ont des barrettes de cash, mais statistiquement, vous vendez de la drogue. Ouais. Mais c'est... Quand t'as parlé de cycliste, j'imaginais juste un cycliste avec une grosse poche de cash. Ah, c'est beau, ça. Ah! Non, tout l'argent est passé, tout l'argent du hold-up est passé dans les shotguns et les cagoules. Mais tu me fais penser, j'ai déjà été à Tremblant, Mhm. puis tu sais, le genre de village à Tremblant, tu sais, Ouais. où c'est qu'il y a le ski pis tout, puis à un moment donné, je marchais puis j'ai vu un 100 pièces à terre, puis je Oh. l'ai ramassé, puis je me retourne puis c'est juste comme une gang de gars qui qui rient, c'est comme un prank. Un faux 100 piastres. Gros prank, mais en même temps, je suis comme, ok, mais genre de prank de Tremblant qui sait, genre de mettre un. Ben, j'imagine que c'était un faux, je l'ai juste comme mis dans mes poches, puis. Ouais, ça s'avère que c'était un faux, là. Je l'ai mis dans mes poches, puis je suis parti. Dans ma tête, je me suis juste dit, comme, je les ai même pas regardés, mais dans ma tête, je me suis juste dit qu'ils vont faire hey! Comme, Ouais. c'est genre comme notre prop. Mais. C'est comme, quel genre de prank de Tremblant que c'est ça, de mettre un faux 100 pièces. On va regarder le monde le ramasser. Comme... Ben, ça, tu parles vraiment comme quelqu'un qui a eu le corps toute sa vie. Hein. Ça, Ouais. Mais. Mais oui, non, moi j'aime bien cet épisode-là. Ouais, il y a des bons gags, tu sais, ça commence, juste l'arcade, moi je le trouve bien drôle, ça commence, je sais pas si t'as saisi cette référence-là, le Martin qui joue au jeu de My Dinner with Andre. Ouais. T'as-tu catché là? Parce que c'est un film où c'est que font juste. C'est un film sur le fait qu'il n'y a pas de vraie bonne conversation. Puis au final, c'est un film sur une conversation. C'est deux gars dans un restaurant qui jasent. C'est très nerdy, très intellectuel. J'avais compris que c'est un film. Avec Martin de dites-moi plus. Oui, c'est. Il y a juste comme. Il y a 3 choix, dites-moi en plus ou 2 autres affaires. C'est, hein. l'autre, je sais plus c'est quoi, mais l'autre c'est bon mot. Juste pour que ça soit plus prétentieux. Ça prouve juste encore une fois que les auteurs des Simpsons sont très nerdy. Ouais. Là, sont très. En même temps, ça me fait tout le temps rire ces gags-là, de genre, comme tu vas dans une arcade dans le monde des Simpsons, c'est sûr qu'il y a un jeu qui Ouais, reflète c'est parfaitement ta personnalité. Exactement, tu sais, comme Bart il joue à un jeu, c'est genre. Je sais pas, ça s'appelle comment ça s'appelle Panamanian Strongman. Ouais. Mais c'est comme un genre de King Kong / Hulk cubain. Ouais, genre, c'est. Fait que. Puis... Genre, tu sais, moi, je me dis comment ça marcherait. Genre, moi, je me pointe là, t'as un jeu, c'est comédie musicale. Ouais. Toi, t'en as un sur le gruau. c'est juste un bol. Excuse-moi, c'est ta seule passion C'est dans juste la un tête. bol avec de la résistance. Avec une cuillère et un élastique. C'est bon. C'est comme, tu sais, les jeux pour puncher. Moi, c'est du gruau. Les premières années de réalité virtuelle. Ça commence. Faut que tu t'aies le plus haut niveau, c'est nature. Le boss final, c'est genre quoi? C'est con. Cassonade. 2 ans après, ils se font poursuivre par Cooking Mama. En tout cas, on est retourné dans le gruau, man. Je pense qu'on a besoin de C'est parler un de ça. sujet fort. Fait que, non, mais c'est ça, j'aime beaucoup ce moment-là. Trouver un 20$. Monsieur, je vais vous demander de partir. Bon, on finit par le dire, mais trouver un 20$, c'est genre pour Oui, moi, oui. symboliquement, c'est important. C'est vraiment de quoi de beau. Genre, ta journée, ta semaine est faite quand t'as trouvé Ouais. 20$ pis t'es Surtout un enfant. comme- Là. Surtout, sûrement, t'as eu ça toi aussi, mais c'est comme avoir 20$ à 10 ans. C'est exactement ça. Là, Tu peux tout faire. Là. Là, C'est là, genre- c'est ça, c'était je vais au dépanneur. Tu peux là. t'acheter des cartes si tu veux. Tu peux flopper tout ton 20$ en t'achetant 2 Dragon Ball, mais t'es bon pour la semaine. Chaud. Tu peux t'acheter 2$ de bonbons, t'es bon pour la soirée, puis t'en as pour le reste de la semaine aussi. Tu peux mettre 20$ dans la machine de coupons Vidéotron, puis peut-être avoir une location gratuite, ou 2, ou 5. Ou un laminé de Blade. Un laminé de Blade Roll-In. C'est venu me Ça chercher t'a plus. excité en os. Ouais, pas. Fait que ouais, non, c'est ça, ça arrive. J'aime le fait que genre ils sont sous sur le sucre. Ouais, tu sais. J'en ai parlé tantôt, mais genre je veux juste insister là-dessus. Je me suis excusé au même moment d'ailleurs en disant genre te dire ouais c'est ça venait de Rawdon. Je me suis excusé, je viens de Rawdon, ce qui est très Rawdon en passant. Mais c'est on n'avait pas ces slots-là, mais genre je sais que ça existe. Genre nous autres, ce qu'on avait de Avec mieux. juste du sirop. Non, mais le principe que t'as une machine qui fait ta slotch, c'est genre la glace, le sirop est séparé, puis tu choisis en fonction de c'est quoi, mettons, la quantité de sirop qu'il y a dedans. Mais juste du sirop, c'est un vrai fantasme de petit gars. Ah ouais. Ouais, mais nous autres, on n'a pas ça, tu sais, c'est juste du jus qui se brasse pour être constamment en glace. Moi, la seule affaire d'extrême que j'ai faite avec ma slotch, c'était. Nous autres, on avait. Je sais même pas si c'était le vrai terme, puis en même temps, c'est pas le bon terme, là, mais on appelait ça une Spider-Man, puis c'était juste tu mélangeais de la slush bleue puis de la slush rouge.
Pis ça, pis des puffs de surette. Ouais, ben. C'était comme 25 cents. 25 cents de la puff de surette, sérieusement. Je me souviens que j'aimais tellement le surette Ça que... s'appelait un traitement en choc en passant. On va appeler les choses par leur nom. je sais pas, mais moi, en tout cas, bref, c'était comme 20 cents la puff, puis moi, j'ai comme fait... J'avais comme peut-être 5$, j'ai fait... Mais moi, ce que ça vaut, là... Puis je me souviens, ma Dutch était amère à ce fuck, mais j'étais tellement heureux. On l'a tout fait, on l'a tout regretté, on s'est tout senti cool. Ah, je l'ai pas regretté. Ah non, c'est ça. Mais tu sais, nous, c'était 10 cents en plus. Fait que je me souviens, on a déjà mis un 2$ là-dedans. Puis c'est une petite slotch. Fait que c'était vraiment comme, on peut pas remplir au complet si t'en veux pour 2$. Ça fait-tu comme l'huile pis l'eau, là, tu sais? Oui, ça se mélangeait pas, genre, fait que je le sens mais c'est qu'il faut que tu le brasses, sinon. Ouais, puis il y avait ma remplaçante, des fois, genre la remplaçante du cours de français était jeune, était chaudasse, Chantal, qu'elle s'appelait. Je suis vieux, guys. Mais c'est. Elle avait déjà dit qu'eux autres, dans le temps qu'ils travaillaient au mini-pot, ils se faisaient des traitements en choc, des shooters de traitements en choc. J'étais comme ça, c'est des jeunes adultes cool. Puis je suis d'accord. Dans ma tête, un traitement en choc, c'est genre un terme d'adulte pour genre comme la colonoscopie, genre, ou genre, non, c'est comme se faire bleacher l'anus. On a tout écouté Pulp Fiction. Maintenant, un traitement en choc, c'est une belle seringue d'adrénaline dans le cœur d'Uma Thurman. Là, mais c'est dans le temps, c'était cool. C'est ça. Fait que bref, l'épisode est mais nice. ouais, il est le fun. Tu sais, le bout de le fun, c'est qu'Apu il rush avec sa machine, là, tu sais, genre comme expérimental, comme ah non, elle va pas te faire, puis c'est ting! Non, ben écoute, là, tu sais. C'est ou lui qui est crampé dans l'espèce de montage, oui, comme juste sa face, genre. là. Ouais, dans mes souvenirs, il y avait Sanji aussi, son frère, ou en tout cas l'autre personne qui s'occupe du Quickie Mart. On va dire. Ouais. Fait que bref, ouais, c'est ça, il rentre dans un moment de comédie musicale. Springfield, c'est tout le monde de la ville. L'école est là, puis le dépanneur derrière. Ben, ça, pour nuancer encore une fois, je considère que c'est une bonne scène dans le sens que c'est marquant, mais c'est pas une bonne toune. Ben, je pense pas que c'est fait pour être une bonne toune. Ça aurait pu être une bonne toune. Ouais, mais tu sais, je pense que ils l'ont plus fait dans le sens de comme. Tu sais, sont sur le sucre, ils la chantent rapidement, pis tu sais, ils ont pas voulu faire un numéro musical. Je pense pas que c'était ça le but. Ouais, je comprends, mais tu sais aussi, ça représente du monde sous aussi, fait que c'est un paquet d'affaires, mais tu sais, je suis fan pour de vrai de comédie musicale, fait que tu sais, tu sais, il y a des bonnes tunes, genre, ça aurait pas fité avec la scène, je suis pas en train de dire que je voulais ça, mais vous écouterez la trame sonore originale de la comédie musicale Les Misérables, pas le film, la comédie musicale, puis je veux dire, t'as des niveaux de voix là-dedans, c'est incroyable, tu sais, c'est de la conception sonore qui finit plus, puis bref, comme, je trouvais ça très drôle qu'ils portent à travers Cats, justement, là-dedans, parce que Cats n'est pas considérée comme une si bonne comédie musicale que ça. Elle pogne beaucoup, puis t'as la tune que tout le monde connaît, Memories, mais sinon, c'est une comédie musicale qui suit pas, puis les tunes sont la plupart pas très bonnes. C'est qu'il y a le crowd classique de Broadway qui est comme un peu les têtes grises, les têtes blanches, justement, que eux n'écoutent que les classiques, tu sais, comme Music Man, ces affaires-là, où c'est que justement, c'est comme, c'est une combinaison gagnante. Tu mets Music Man sur Broadway, ça va réussir. Ouais, absolument. Tu mets, tu sais, ils ont fait... Producer, ouais, c'est ça. Ils ont essayé de faire... Shrek. Non, Shrek... Je te demanderai de ça, tu sais. Okay, mais non, mais tu sais, ils ont essayé de faire une production de Broadway sur Beetlejuice, qui est très bon d'ailleurs, là. Ouais. Très bonne production. Puis, comme, ça a presque floppé parce que justement, il n'y avait pas les têtes grises puis les gens qui achètent des billets. Mais à un moment donné, ils ont baissé le prix des billets parce qu'ils voulaient, la crowd jeune qui voulait y aller, ont payé les billets pour ça. Mais tu sais, récemment, il y a juste Hamilton qui a percé, comme, tu sais, qui a réussi à faire The Book of Mormons, là. Oui, mais encore là, c'est presque plus loin. Moi, je parle, tu sais, comme dans une histoire quand même très récente, là. Parce que oui, il y a comme à travers les années 2000, il y en a eu une, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est... Tu sais, Rock of Ages en est bien sorti aussi, Rock of Ages. Wicked, mettons, tu sais, c'est... Oui, c'est Le Roi Lion, tu sais, c'est... Je veux pas trop t'assiner, puis encore on va retourner au gruau, je te le promets, mais c'est... Ouais, bref, Springfield, c'est une maudite belle ville. J'ai déjà acheté un CD avec genre toute la musique de la saison 1 à 7, mais CD, ouais? Il y en avait 4 dedans, je te l'amènerais maintenant. Non. Ok. C'est vrai ta phobie des CD. J'ai peur qu'il me coupe. Mais c'est, ouais, il y avait cette tune là dedans, puis c'était le fun. Mais ouais, je comprends que ton point, le point que tu as amené il y a 8 ans, avant qu'on discute de comédie musicale puis d'humour. Il y a des parenthèses dans cet épisode. Oui. C'est que, tu sais, ça aurait pu être une bonne tune, oui, mais encore là, je pense pas que c'était ça le but. C'est une tune très rapide. C'est un segment qui passe de A à B, juste pour dire qu'ils ont passé une folle nuit. Puis, tu sais, Bart se réveille, full hangover, tu sais. Absolument, absolument. Puis, Barney qui se réveille un marin, mais ouais, il dit un matin. Pas encore! Il a fait 8 fois son service militaire à cause de la maudite slush au sirop. Ouais, mais là, il s'est fait raser un mot cochon derrière la tête. Oui!
Radical! C'est bon, ça. Là, moi, je me suis fait raser un mot cochon derrière la tête! Ça, là, ça m'a tout le temps comme un peu traumatisé, cette image-là. Mais genre, quand Milos essaie de prendre la première gorgée avec la paille, t'as juste la paille qui rentre dans la gorge. Genre, ah, elle était pice! Ouais, pis il drop ses lunettes tellement que c'est un choc. Mais après ça, c'est ça, on tombe dans un bout où juste, il arrive des affaires. C'est pas très long, mais tu sais, c'est ça pareil. Et moi, ça me fait rire, tu sais, un peu comme. Moi, c'est ça que je trouve un peu drôle avec le personnage de Bart, mais c'est pas tout le temps le cas, mais tu sais, genre, Bart est un peu winner dans la situation malheureuse qu'il a, tu sais, on s'entend, il veut pas être petit campeur, mais en même temps, il se fait taxer, ce qu'il s'en fout de se faire taxer. Ouais, non, c'est ça. Puis, hey, tu vas faire semblant que ça te dérange. Non, vraiment, oh là là. Moi, par exemple, ce qui me fait rire, c'est la réaction de Nelson quand, c'est comme, Martin, il demande un quiz, puis qu'il n'y en avait pas, puis finalement, puis là, t'as le petit, genre, le nouveau personnage qu'on ne pourra plus jamais. C'est oh, Crabapple, je dois aller, je dois aller, je dois aller. Ok, tous les petits campeurs s'en vont là, puis là, Bart fait oh, ok, là, oh, Madame Crabapple, il se dénude, puis oui, là, il se change dans puis ça. là, t'as juste laissé bon quiz, oh, tu sais, comme. Ouais, non, puis là, c'est ça, finalement, il apprend des affaires, puis il est bien content. Puis Ben, c'est en fait, ce qui est drôle, c'est que il apprend malgré lui parce qu'au final, il veut un couteau, tu sais. Ouais. Il veut un couteau, puis fait qu'il faut qu'il apprenne tout ça. Fait qu'au final, il devient vraiment. Il aime vraiment ça, finalement, être petit campeur. C'est son amour de vouloir un couteau qui fait en sorte qu'il. Puis tu sais, comme il traverse à travers la ville, puis tout le monde utilise un couteau. Hans Moleman qui se fait sortir de chez Mo, puis c'est comme je te vois plus ici, t'appelles ça un couteau? Ça, c'est un couteau, puis il sort un épée qui clairement ne fit pas dans son bâton de canne. Ça, c'est une référence à Crocodile Dundee. Oui, d'ailleurs, je sais absolument. pas pourquoi c'est culte comme scène, mais en tout cas, c'est ça. Là, Ben, non, à travers les années, c'est culte, mais tu sais, comme ça fit clairement pas dans sa canne, puis pouf, il tombe. Mais j'adore le moment de docteur de comme. Oui. Cet homme a l'appendice qui va exploser! Poussez-vous! Il lance l'appendice! C'est comme, merci docteur, je me sens beaucoup mieux. Il vient de se faire ouvrir. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le couteau! Mon imitation du docteur Ebert est meilleure que mon imitation d'enfant. Et plus politically correct, Ouais, au moins. aussi. Ben, Mais ça, c'est juste l'appendice Remercie. explose, il y a la lance. C'est comme tellement calme. J'ai longtemps eu peur que mon appendice explose aussi. Moi, c'est une affaire que j'ai. En fait, c'est même pas par rapport à cet épisode-là, mais c'est par rapport à une. C'est Osmosis Jones. Oh. Il y a un épisode, c'est que. Il y a un épisode où c'est que dans l'épisode, c'est comme basé sur un film, mais bref, c'est Ok, plus tu parles de la série, là, pas du film, c'est non, pire. Ouais, c'est Ozzy et Drix. Mais bref, encore une fois, je plug un épisode obscur de Télétoon. Mais c'est qu'ils sont comme transférés dans un enfant avec un moustique, whatever. Mais cet enfant-là, il y a un appendicite, puis depuis ce temps-là, comme mon petit côté, comme peur des maladies, j'ai souvent peur d'avoir un appendicite. Ben, moi, c'est pas Osmosis Jones, quoique ça m'a traumatisé pour d'autres raisons. Mais nous autres, ça finissait par arriver à l'école, genre inévitablement, peut-être qu'à Rawdon, on mangeait trop de sable, puis ça finissait par donner ça. Mais t'avais toujours inévitablement dans l'année un moment où un jeune, son appendice lâchait comme là, puis il faisait une crise. Puis là, tu sais ça, t'étais là en train de faire une dictée, quelqu'un part à broyer en arrière, puis t'as le jeune comme qui se fait transporter, puis qui s'en va, l'ambulance arrive, on la regarde toute par la fenêtre. C'est comme, bon, c'était Thierry cette année. Mais j'ai jamais eu de crise d'appendicite au final, mais genre comme, tu sais c'est quoi un enfant qui braille, mais tu sais quoi un enfant qui braille puis qui a mal pour vrai, genre, c'est juste comme ça sortait tellement de nulle part, juste t'es tranquille dans la classe, puis une année, genre, bam, Thierry va mourir. Là. Non, le silencieux, le. Puis là, Chantal, elle sait pas quoi faire. C'est correct. Ben, à Laval, il y avait moins de sable. Non, c'est ça. À Laval, c'était plus. Des coups de gun. Non, mais ok. Wow. Oui, j'ai mais... pris pour acquis que Laval, c'était le Queens. Le Bronx. Le Bronx, oui. Référence à... South LA. Mais non, mais c'est mais, bref, je pense que t'as raison quand tu dis qu'il y a comme des beaux moments père-fils avec Bart et Homer. Il y en a, il y a des moments où il y a un peu de marde, par contre, aussi. Beaucoup de marde dans cet épisode-là, je pense. Mais tu sais, c'est un peu comme... C'est un peu que c'est... Il niaise le fait que, tu sais, on s'entend comme Bart niaise tout le monde. Fait que quand le monde peut niaiser Bart, ils s'en permettent, là, tu sais. Ouais, I guess, c'est...
Je sais pas trop, c'est peut-être genre une mini corde sensible, puis comme c'est correct, c'est juste que comme, tu sais, Homer, on en a parlé plusieurs fois sur le fait qu'il y a un moment où il arrête d'être ish un bon père. C'est quelque chose de weird, comme rire des passe-temps de ses enfants. Je suis pas en train de dire que cet épisode-là m'a offensé puis boycott, mais comme c'est, je sais pas trop, là, j'ai joué au kinball, moi, quand j'étais jeune, je sais que c'est un sport ridicule, sans offense. À Laval, c'est pas un sport ridicule. Ok. Moi, mon école primaire était compétitive as fuck. Félicitations. Ben, j'ai gagné une médaille de bronze à m'amener. C'est l'animateur des zigotos qui me l'a donné. Ah ben, tu vois, fait que... Ça s'est transformé en brag, cette affaire-là. Ouais! C'est bien la première fois. Peut-être une médaille pour ça. Non, effectivement. Braguer sur le kinball. Ouais, puis là, il arrive. Ça fait comme 40 ans qu'il est en stand-by. Il est dans mon garde-robe depuis 2 semaines. Ouais, il a faim, là. Mais bref, non, c'est ça. C'est genre, comme je trouve qu'il va loin avec ça. Aussi, il y a plus de monologues, genre, de quand même, genre... Ça me tente pas qu'il vienne, ça lui tente pas, je vais lui dire, il va dire non. Ça me tente En pas même temps, c'est un peu beau, là, tu sais. Genre, il se force, là, tu sais. Ouais, mais genre comme. Ouais, on a pas vu ça de même. Ok, Tu sais, ouais. c'est comme. Les deux se piègent, mais en même temps, c'est par amour, là, parce qu'ils veulent pas offenser l'autre, là, tu sais. Ouais, ben ils font ce qu'ils ont à faire, mais genre, ouais, effectivement, c'est. Ouais, mais je pense que c'est caché, c'est ça, c'est par amour, mais caché derrière de l'obstinence puis du fait que ça leur tente vraiment pas. Là. Il a acheté un canif aussi, ce qui est quand même cute. Ouais, Fait c'est que bien cute, tu sais. Puis, mais ça a failli comme. En fait, ça détruit le radeau. Ça a détruit le radeau, en effet. C'est drôle, par exemple, que toutes les bouts pointus tombent. Non! Finalement, c'est la loupe. Il n'y a même pas de soleil, en plus, on est dans le brouillard depuis 4 ans. Ouais, genre, mais c'est ça, c'est que c'est tombé exactement aussi qu'il y avait un trou de brouillard. Ben, le bon Dieu, il était comme moi, puis cet épisode-là, il était. Bizarrement, c'est Flanders et dans le navire. Ouais, aussi, ben, Flanders est malchanceux quand même. Souvent. Mais il y a le meilleur gag de l'épisode qui pourquoi il appelle c'est pour ça qu'il appelle ça des rapides et non des lampides. Ah. Non, elle est bonne en tabarnak. Fuck you, Flanders. Mais ouais, pis ça finit avec quand même une fin comme weird, c'est que Homer il sniffe un Krusty Burger sur une plateforme. Il sent pas le pétrole d'ailleurs. Non, mais ça prouve à quel point les Krusty Burgers c'est peut-être de l'hostie de merde. Ouais, ben, ça sent plus que le pétrole. Ben oui, possiblement, c'est ça. Mais c'est un des épisodes, par exemple, j'ai réalisé ça, par exemple, tantôt, c'est un des épisodes qui est comme un des plus utilisés pour. Tu sais, comme il y a du monde qui sont vraiment fans de savoir c'est où Springfield. Ouais. C'est un des épisodes les plus utilisés pour dire c'est où. C'est Parce que, mer, ouais, parce que c'est ça, parce qu'il arrive comme littéralement pas mal dans la mer, tu sais, ouais. qui est relativement, théoriquement, l'océan Pacifique, parce qu'il n'y a pas grand place, tu sais, qui est pas un port dans l'Est qui amène à l'océan. Là, ah, ok, ouais. En tout cas, je sais pas si j'ai clair. Là, des rivières qui ouais, qui mènent, c'est plus une affaire de l'Ouest. Ouais, je comprends. Mais bref, c'est un épisode qui est plus utilisé pour ça. Là, ok. En termes de. Mais tu sais, en même temps, c'est qu'il utilise Springfield, c'est un gag là, à quel point, tu sais, comme qui est utilisé dans le film, qui utilise comme littéralement 4 États qui sont à l'opposé. Ouais, c'est un très bon gag ça d'ailleurs. C'est on voit les 4 États limitrophes de Springfield. Qui au final, c'est les États-Unis. Oui, c'est Fait que, bref. Non, mais il y a des qualités. Là, ouais, non, c'est ça, mais t'aimes plus cet épisode-là que les trampolines. Ouais. Mon seul souvenir de trampoline, vraiment, c'est que j'ai eu une pause dans ma vie où c'est que j'avais des amis qui allaient toujours dans des centres de trampoline, genre d'acrobatisme. Ah oui. Puis moi, la seule affaire que je me souviens, c'est que j'aimais pas, c'est que tout est en mousse, genre. Tout le monde est nu-pied. Ouais. Puis tu réalises assez vite que tout est un peu mouillé de jus de fucking pied. Ouais, c'est dégueulasse. Là, genre, pis c'est. Mais je fais comme, vous êtes fan de. Je suis allé comme 3 fois. Puis mes amis étaient comme, non, on va prendre une pause. Puis la troisième fois, j'ai fait, je retourne plus jamais là. J'ai reçu on joue au genre de soccer avec un ballon mousse. Puis je l'ai attrapé. Puis tu sais, quand tu le squeezes, plus il y a comme de la mousse, ben, de l'eau, comme. Mais c'est comme de l'écume. Ah, c'est de l'écume de pied, t'as à faire, là! Puis tu sais, genre. Je suis comme, c'est dégueulasse. En tout cas, s'il y a des fans de. Pauvre vous autres. Ben, je te comprends parfaitement. Là, on peut quasiment finir là-dessus, mais tu sais, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler en plus. Mais tu sais, c'est quoi la jungle aventure? Oui, à Laval. Oui, exactement. Tu sais, genre, ces affaires-là.
Tu peux prendre à peu près n'importe quelle activité qui est comme la meilleure affaire au monde quand t'es un très jeune enfant, puis réaliser que rien de tout ça n'est sanitaire. Ça fit parce que là-dedans, il y a une arcade Oui! de gruau. Une arcade de... De gruau. Donc, hein? j'essaie de closer. Ouais, non, je sais, je me demandais juste s'il y avait un moment où il nettoyait les balles. Probablement pas, c'est donc dégueulasse. Mais il n'y avait pas tant de mousse à la jungle aventure. Non, je sais, mais tu comprends ce que je veux dire, pareil. Mais la jungle aventure, par exemple, venant de Laval, il y a eu un moment où c'était big. Ouais, c'était big. Non, fallait que tu réserves, là, pis sinon, Ah ouais. fuck la fête, là, pis... Ouais, c'était big, pis comme... ça a vraiment tombé rapidement. Absolument. Tout comme la saison 22 des Simpsons. Et c'est ce qui conclut cet épisode. Merci d'avoir écouté De Rire Jaune. Je sais pas combien de temps cet épisode-là va avoir duré, mais j'espère que vous avez été avec nous jusqu'au début. Merci à tous les gens qui nous écoutent sur les... jusqu'au début. Jusqu'au début de la prochaine épisode. Oh! Merci à tous les gens qui nous écoutent sur les applications de podcast. On est disponible sur Spotify, sur Apple Music, puis pas encore sur Pandora parce que qui a chez Pandora? On comprend pas c'est quoi! On sait pas c'est quoi! Vous êtes quoi? Êtes-vous une boîte grecque? Je sais pas! Puis, salut à tous les gens qui nous écoutent sur YouTube, parce que si vous voulez voir nos faces, ben vous pouvez nous voir sur YouTube, on est disponible, allez liker ça sur YouTube, puis sur toutes les places si vous pouvez liker, je sais pas si vous pouvez liker sur Apple Music, j'ai pas eu de produit à Apple, mais bref, si vous êtes sur YouTube, subscribe, la petite cloche, gling 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 gling, puis on aime voir vos like aussi, ça aide pour l'algorithme, et écrivez-nous, parce qu'on va vous lire en live. Parce pas juste Ben Lamarche. Ouais, non, pas juste Ben Lamarche, ce serait flatteur que quelqu'un que je connais pas nous écrive, ce serait smart. Oui, d'ailleurs, très rapidement, merci au Petit Bonheur qui nous a écrit. Oui, le Petit Bonheur, on a oublié des shout-outs, mais qui nous a écrit. Très bon podcast. Qui nous encourage. On a fait le Petit Bonheur ensemble, je l'ai fait. Si jamais vous voulez aller voir un autre bon podcast québécois, le Petit Bonheur, vraiment le fun. Nous autres, c'est toute la semaine. Bref. My man. Bon Rire Jaune tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Au prochain épisode de Rire Jaune. Salut tout le monde. Salut William. Salut Vincent. Au revoir.